Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette chronique de la communauté, ou je dirais sur la communauté. Écoutez, c'est les nouvelles qu'on vous donne. La semaine prochaine, là, manquez pas ça, il y a la semaine de paternité québécoise ici au Québec, québécoise, ça le dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai un jeu de mots. Et pour ce faire, il y aura justement la 7e édition de la Super Fête 2023. Et pour ce faire, j'ai en compagnie avec moi M. Kevin Bernier, qui est organisateur organisateur communautaire. C'est ça, du CLSC, oui. Entre autres. Et, bien sûr, un habitué, oui. Luc Valcourt. Bonjour, Guylaine Beauchemin. Luc, qui est membre du comité organisateur. Effectivement. Alors, on a les deux personnes pour nous parler de la Super Fête. 7e édition? 7e édition, effectivement. Wow! Ça va vite? Ça va excessivement vite. On est déjà rendu à la 7e édition, puis on ne savait pas la portée qu'on aurait 7 ans avant que ça prendrait cette ampleur-là. Je comprends donc. Fait que là, il y a vraiment beaucoup d'activités. J'ai le goût d'y aller. C'est-tu pour tout le monde? C'est pour tout le monde. Wow. C'est pour tout. Tu sais, même s'il y a le mot Super Fête qui est un jeu de mots, ça s'adresse à toute la famille, ça s'adresse aux mamans, grand-papa, grand-maman, peu importe. Okay. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est vraiment une fête familiale, mais qui souligne la valorisation du rôle du père. Ah! C'est bien ça qu'on ait pensé au père, parce que souvent, on pense plus à la mère. Mais là, d'avoir une fête aussi, puis de sensibiliser les gens que le père, il a une importance dans la famille aussi. Effectivement. Alors, puis même qu'au Canada, on est la seule province où le père est vraiment vu d'un point de vue éducatif, d'un point de vue exploratoire, que le père a vraiment un rôle à part entière et que ça fait la coparentalité, alors qu'ailleurs au Canada, il y a encore le père pourvoyeur. Oui, il y a encore cette valeur traditionnelle-là dans l'Ouest canadien et dans d'autres provinces. Mais au Québec, on a vraiment... on a plus un statut... Le père a un autre statut vraiment complémentaire à la mère. Fait qu'il y a eu une belle innovation au Québec, une belle nouvelle pensée par rapport à ça, puis d'inclure le père dans la famille. Parce que franchement, là, s'il n'y avait pas eu le père... Tout à fait. Il n'y aurait pas eu ce qui suit, hein? Bien, s'il n'y aurait pas de papa, il n'y aurait pas ce qui suit. S'il n'y avait pas de maman, il n'y aurait pas de papa non plus. Hein? C'est ça, il y a un beau match. Il y a un beau match. Mais dans le cas où on va valoriser le rôle du père, c'est aussi que ça va être très court. Ça se fait dans un cadre d'un 5 à 7. Okay. Ah oui? Oui, ça fait que les activités vont débuter vers 17h. Donc, c'est le 16, hein? C'est le 16 juin, vendredi. Le vendredi avant la fin de semaine de la fête des pères. Et les activités commencent à 17h, se terminent à 19h. Fait que c'est court, puis il n'y a pas d'animation comme telle, il n'y a pas rien, on ne prend pas le temps d'expliquer. Ah non? C'est un 2 heures intense d'activité avec les enfants. Oh! Fait que les papas vont pouvoir, et toute la famille bien entendu, vont pouvoir prendre ce 2 heures-là pour eux et pour leurs enfants. Puis, parce qu'on sait que dans un contexte où la vie va vite, souvent les papas sont sur des runs, sont partis, mais là on leur offre un 2 heures, tout à fait gratuit. Donc, le lunch, les activités, tout ce qui se fait là est gratuit. Wow! Et ils vont pouvoir en profiter là, pendant 2 heures de temps. Puis, ça fait 7 ans qu'on fait ça, là. Tout à fait. Une activité comme ça, gratuite. On a essayé plusieurs variantes avec les années, mais celle qui a vraiment fonctionné, c'est celle de l'année dernière. L'année dernière, on a eu au moins, sur 250 personnes, on a probablement une cinquantaine de 25-50 papas qui étaient là. Wow! Ce qui était vraiment au-delà de ce qu'on aurait imaginé. Donc, on a dit, je pense qu'on tient quelque chose. Bien, je comprends donc. On récidive encore cette année avec la même expérience. Avec la même formule. La formule est venue du fait que la salle où on était, ça se faisait à l'extérieur, mais avec un accès à l'intérieur d'une salle, n'était plus disponible pour X, Y raison. Fait qu'on a pris la décision de s'en aller au complexe des Jardins. Non, mais le complexe des Jardins, c'est immense, là. C'est immense et qui est sous-utilisé. À mon avis, il est sous-utilisé parce qu'il y a tellement de belles infrastructures à l'intérieur puis de
de disponibilité que c'est facile. Moi, par expérience, j'ai fait le relais pour la vie. Les dernières éditions se faisaient là. Donc, c'est un peu pour ça qu'on l'a tourné vers ça. Et quand on en a parlé avec notre bon ami Ghislain Doyon, Ghislain dit, pourquoi pas, si j'ai de la disponibilité. On a regardé, c'était disponible, on s'en allait là. Et je me souviens encore de certains membres du comité organisateur de l'an passé qui sont rentrés, qui ont vu le jeu gonflable, le laser tag, le coin restauration, l'air pour plus petit, avec un jeu pour eux. Voyons donc, c'est pas notre aréna qu'on connaît. Et oui, quand on le change en infrastructure comme ça, puis qu'on l'anime, ça fait, on oublie qu'on est dans un complexe sportif où ils jouent du hockey. Là. Effectivement. Mais c'est le fun. Je montre l'affiche ici parce que c'est une très belle affiche où les activités sont présentées, mais également les partenaires, parce qu'il ne faut pas oublier les partenaires là-dedans. Pour avoir un complexe sportif comme ça, d'avoir accès à ça et à toutes les activités que vous allez avoir gratuitement, c'est parce qu'il y a des partenaires. Oui. Tout à fait. Ben, dans le fond, le comité organisateur, dans le fond, il y a, outre moi et Luc, il y a également la ville d'Amos, le centre de santé à Penimowin, le centre de santé de Picogan, le service à Penimowin, enfance, famille, jeunesse, la maison de la famille qui, eux, offrent le barbecue gratuitement. Ainsi que Élan et Abitibi, Espace Abitibi-Est qui est à l'origine de la conception de l'affiche. Et bien, tout ça est également possible grâce à la contribution financière de la table régionale en santé et bien-être des hommes. OK, wow! Bien, là, parlez-moi des activités qu'il va y avoir sur les lieux. Là. Bien, il y a bien entendu le laser tag qui ça, c'est quoi exactement? Bien, ça, tu as deux équipes. Habituellement, on prend les jeunes, on lui donne l'uniforme, donc c'est un blason qui va autour de la tête, un pistolet laser, et on est parti, on sépare ça en deux, puis on joue pendant là, une dizaine de minutes. Ça fait pas mal, ça, là? Non. Okay. Non, et c'est très essoufflant, moi, pour l'avoir testé avec Kevin l'année passée, du 1 contre 1, on est sorti de là, on était brûlés. Mais c'est très, très populaire. Cependant, une chose qu'on doit, cette année, on va valider là, vraiment l'âge et ou la grandeur, parce que avec les assurances, il y a des âges à respecter. OK. Il faut vraiment respecter les consignes que le propriétaire nomme pour question d'assurance. OK. Il faut vraiment les suivre. Qui est Benoît Brisson de Code César, qui nous fait ça depuis 2 ans. OK. Donc, et cette année, ben, le jeu va être placé d'une manière différente, donc va donner d'autres possibilités et d'autres aspects au jeu. Il y a aussi le jeu gonflable. L'an passé, on avait un jeu où on lançait le défi aux pères de battre les enfants. Cette année, c'est encore la même chose, un jeu différent, mais où on va donner le défi. Et à la fin du parcours, parce que c'est un jeu à parcours, à la fin du parcours, le perdant devra passer devant la table des perdants et se faire un magnifique macaron avec le Media Lab de la bibliothèque municipale qui va porter fièrement en disant « J'ai été battu par mon fils » ou « J'ai été battu par mon enfant » et ces choses-là. Pour montrer là, où j'ai battu, mais l'année passée, on avait plus de GT que Effectivement. Effectivement. Donc, et ça. Cette année, cette année, le Labyrinthe des insectes qui est totalement nouveau. Donc, on va avoir Toby Saint-Laurent avec son J'espère qu'il ne mettra pas des insectes partout, là, à terre. Non. Tu sais, des souris qui se promènent partout, ça serait... Non, il va arriver avec ces petits animaux exotiques et ces choses-là. Et on a aussi plein d'exposants qui vont être là, dont la Sûreté du Québec, faune et la protection, les agents de la protection de la faune. On va également avoir une personne qui va pouvoir donner des informations sur les sièges d'auto, sur les conformités des sièges d'auto. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions sur comment installer un siège d'auto ou comment il faut qu'ils le rendent sécuritaire, ben, ils vont pouvoir au moins chercher de l'information auprès d'une personne qui est formée par CAA pour faire la vérification des sièges d'auto. On va avoir aussi Picogan avec le Bannick, le fameux leur pain, là. J'ai goûté à ça, c'est bon. Oui, c'est bon, donc ils vont être là aussi. Il y a autre chose, là, il y a une petite surprise là, qui nous apporte. Un autre mets autochtone. Intéressant, ça. Et bien sûr, les éclaireurs, le réseau des éclaireurs qui vont être là, et bien d'autres surprises. Là. On a bien d'autres surprises. Là, si quelqu'un n'a pas de famille, tu sais, ils n'ont pas d'enfants, ils peuvent-tu y aller? Ou pas? C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. C'est parce qu'ils ont peut-être l'imagination de dire « Moi, je veux des enfants, là, mais quand j'aurai trouvé mon âme sœur... » Oui, exactement.
Non? Ou il y aura la possibilité peut-être de faire de la cruise là, on ne sait pas. Y a-t-il un comptoir matché? match, Tu sais, non. un match Non. parfait. tu sais? Non, pas. On prend des notes pour l'année prochaine. Ah, pour l'année prochaine, hein, c'est bon Ben, ça. c'est une belle activité, c'est le fun. Puis pourquoi à l'intérieur, ben, on n'est pas tributaire de la température. Oui, c'est ça, Beau, exactement. pas beau. C'est ça. Et le barbecue va se faire à Le l'intérieur ou à barbecue se fait à l'extérieur? l'extérieur. On a un accès direct à l'extérieur OK. de manière que l'aire de restauration est faite. Puis ils rentrent à l'intérieur, puis là, c'est des hot dogs. OK. Là, c'est Des un hot super dogs. hot dog. OK. Et les gens rentrent à l'intérieur, là, puis ont accès à tous les condiments et tout ce que ça prend. Là. Nous, on va être là avec notre fameuse machine à popcorn. Donc, petite surprise qu'on va remettre aux gens, là, popcorn gratuit là, pendant toute la durée de l'événement. Mais je tiens à répéter, c'est sous formule de 5 à 7. Donc, de 17h à 19h. 19h, 19h30, là, on Est-ce termine, qu'on là. doit s'inscrire? Non, c'est Non. une entrée libre. OK. C'est complètement libre. Vous OK. vous présentez au complexe sportif dans les dates, dans les heures indiquées. On va vous accueillir à bras ouverts pour venir vivre cette expérience-là qui est fort appréciée. C'est même des commentaires qui ont été nommés vers la fin. Il y a des papas qui se demandaient que c'est ça et qui sont ressortis l'année passée avec le gros sourire dans le visage qu'on ait pu leur permettre ce moment-là avec Ben leur oui. enfant. Là. Ben oui. Parce que des fois, tu sais, t'es parent, mais t'as peut-être pas les moyens monétaires d'aller vivre des expériences avec tes enfants, tu sais. Tout à fait. Là, ben, vous leur offrez quelque chose pour s'amuser pendant 2 heures de temps, gratuitement. Gratuitement. Puis ils vont vivre une belle expérience, là, tout le monde ensemble. là. C'est le Effectivement. fun, ça. C'est justement l'objectif de cet événement-là. Fait que donc, c'est ouvert à toutes les gens de la communauté de la MRC ou Oui, seulement les de gens toute de la la MRC, De toute la de MRC. toute la MRC, donc toutes OK. les autres municipalités, les familles, peu importe la municipalité, du territoire qui habitent, ils peuvent venir à cet événement-là. Y avait-il d'autres points qui étaient importants à rajouter? Ben, peut-être pour les plus petits enfants, parce que, tu sais, le laser tag, oui, il y a des âges à respecter. Et même chose pour la course à obstacles là, sur jeu gonflable. Mais il y a aussi la Ville d'Amos qui va nous prêter son équipement, parce que c'est un événement, une chose qu'on a vue l'année passée pour les enfants qui sont plus petits et qui ne peuvent pas aller dans ces jeux-là. Ben, il y a la Ville d'Amos qui nous met à disposition son parcours de développement moteur. Donc, le papa peut aller jouer avec son petit enfant dans ces petites installations-là, plus sécuritaires et puis... Ah, c'est le fun! C'est vraiment tout Fait que pensé. vous avez pensé à tout le Ouais, monde, ouais. là, On a pensé à tout le vraiment. monde, c'est ça. Tout Ah, est c'est pensé là, de 0 à 99 ans. là. Merveilleux, merveilleux. Donc, on rappelle les dates. Hein? En fait, c'est une date. C'est le 16 juin à Amos. Vendredi, ça va être au 16 juin. complexe sportif. Et ça débute à 17h. Pas 17h01, hein? Parce qu'à Ah non, 17h01, il y a déjà, vous êtes déjà parti dans le laser tag et tout ça, là. 17h jusqu'à 19h. Donc, c'est un appel à tous et à toutes, en Beau, fait. pas beau. Les familles. Température, belle température, pas belle température. Je pensais on que va tu être disais là. beau, pas beau. Tu sais, quelqu'un beau ou pas beau. Non, qui est non, admis, non, tu sais. non. Alors que vous soyez beau ou pas beau, vous êtes Ouais, bienvenus. vous êtes bienvenus aussi, c'est ça. Alors, le 16 juin, c'est pour vous. Allez vous amuser. Ciao tout le monde.